Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah moi ça va superbe. Donc voilà, donc c'est parti, on va attaquer un nouveau kit, la Bentley. Alors c'est un kit que Monsieur Fabio a fait une de ses vidéos sur sa chaîne. Magnifique voiture, franchement elle est vraiment sublime cette voiture. Donc je vais essayer... alors moi tout d'abord c'est un kit que je trouve vraiment très très beau, hein. Franchement c'est vraiment un super modèle, hein. Et donc voilà quoi. Donc on va y attaquer, tout de suite d'ailleurs. On va attaquer la partie 1. C'est un kit que ça fait un moment que j'ai là, qui traîne là. Et donc il me brûle les doigts, hein, comme on dit, hein. Donc je vais l'attaquer en espérant d'arriver au moins juste en dessous de Monsieur Fabio. Essayer de faire quelque chose de pas trop mal. C'est quand même une vidéo qui est presque à 30 000 vues sur la chaîne de Fabio. Donc c'est une vidéo qu'il a fait en photo comme ça. Moi je vais essayer de la faire à ma sauce, comme je fais les vidéos comme les autres maquettes quoi. Donc je me mets en place, je commence à dégrapper et puis c'est parti. En espérant se faire plaisir sur ce modèle là, avec une superbe voiture. Allez c'est parti, let's go. Allez. Donc c'est un kit que j'ai même pas ouvert. Je l'ai même pas déballé. Les décalques, j'ai le petit bout de papier, mais j'ai pas les décalques. Voilà, donc ça commence bien, j'ai perdu les décalques. Alors, les décalques, ils sont dedans. Ah mais, ils sont là. Ah super. Donc les décalques c'est ça, ok. Hop, là on va mettre ça là. Donc on va partir sur la partie 1. J'ai vu que c'était le moteur. Bon, ce qui est bien en plus c'est que comme Fabio a fait une vidéo, hein, si j'ai un petit souci, hop, je bifurque sur sa petite vidéo pour regarder comment il a fait. Oh, c'est que je voudrais pas copier, mais bon, c'est compliqué, hein, il touche chabille le mec. Hein. Il touche chabille, donc c'est cool. Bah déjà, je vais commencer par la peinture parce que j'ai vu qu'il avait pris de chez. J'ai vu qu'il a pris une peinture de chez Gravity. En plus, la voiture de la Bentley, de la même couleur, donc la vraie couleur, quoi. Donc c'est cool. Donc déjà, je vais commander ça. Donc ça va être plutôt sympa. Le moteur, il est là. Bon, on va commencer à dégrapper. Alors, ça m'a l'air d'être ça, je pense. Donc c'est le numéro 71 et 70. Ok, donc c'est ce numéro-là. Bon bah allez, c'est parti. En musique.
on se retrouve. Alors, voilà, donc j'ai préparé le bloc moteur. Hop. Ok, le dessus du bloc. Voilà, donc ça par contre ils me disent de le peindre en C. Donc en C c'est un métallique aussi, on va le peindre en une autre sorte de métallique pour que ça ait plus d'effet. Sinon le bloc moteur entièrement, il me le demande en A. Et là c'est en 99 de Revell, donc c'est en aluminium métallique. Donc on va partir sur celui-ci, sur l'extrême métal. Alors celui-ci c'est l'extrême métal, c'est aluminium, hein. J'ai effacé les cristaux là, mais c'est bien l'aluminium celui-ci. Voilà, c'est le 440. Ok. Et donc avant, je vais tout apprêter, donc ça va me servir d'après en X18, en semi-gloss, en noir, de chez Tamiya. Donc j'apprête tout ça, je laisse sécher, et ensuite on met un coup de extrême métal et on regarde le résultat, ok? Allez, c'est parti, on fait ça, let's go! Voilà, donc c'est peint comme vous l'avez vu, donc voilà, en X18, donc en noir satiné, qui va me servir d'après en fait. Voilà. Hop, je sais pas si on voit bien, ouais c'est pas mal. Donc voilà. Et donc je vais laisser sécher, et après on va y passer un coup d'extrême métal en dark aluminium. Voilà. Allez, on continue. À tout de suite. Allez, ok. Donc voilà. Donc je l'ai peint en extrême métal. Donc voilà le résultat. C'est pas trop mal. Est-ce qu'il y a une petite mise au point ou pas? Oui, c'est mieux là. Hein. Voilà le boulot. Alors j'ai regardé des photos. Hein. Le bloc moteur, on peut le faire comme ça, effectivement, couleur métal comme ça, mais on peut le faire en noir aussi, j'ai vu des photos qui étaient en noir. Voilà. Donc je suis en train de préparer mes pièces là, donc j'ai préparé le numéro 3. Donc ces pièces là, je les ai nettoyées. Hop là, c'est là, vous voyez. Ces pièces-ci, ça aussi et ça aussi, donc il faut que je les peigne en extrême métal aussi. Alors j'en étais à celui-ci au 4. Et donc le 4 là, c'est un chrome comme ça, ok? Donc ça serait celui-là, le 87, c'est celui-ci. Donc je vais le dégrapper. Et bah du coup je vais enlever le chrome pour le peindre en couleur bronze. Voilà, cette couleur-là, ok? Donc je continue, hein. Donc je prépare ces pièces toujours. Ensuite je préparerai la partie 6. Donc la partie 6, je ferai tout ce que j'ai à faire dessus, ok? Et ensuite, la partie 7 et la partie 8. Et après, on assemblera tout ça ensemble, ok? Bon, on se reprend. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, je vous reprends. J'ai fait la boulette. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai mis cette pièce-là pour enlever, vous savez, le chrome. Je l'ai mis dans le diluant et j'ai oublié. Et je l'ai oublié dans le diluant, en fait. Voilà, d'habitude, je le laisse, quoi, 30 secondes. Enfin, 30 secondes. Je le laisse 2 minutes, quoi, pour enlever le truc. Et du coup, voilà. Donc c'est mort. Donc il faut que je remplace cette pièce là. Alors, je vais regarder ce que je peux faire. Donc je la garde celle-ci pour mon servir de modèle. Et j'aimerais bien trouver faut que je trouve un morceau de cuivre en fait, un truc comme ça pour pouvoir faire cette pièce qui est en cuivre là. Et entourer les petites bagues là en barre métal pour attraper le tir. Bon, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon voilà. Voilà ce que j'ai trouvé, mais on va zoomer un petit peu. Hop là, j'ai trouvé des fils comme ça dans
dans ma boîte à misère. Alors j'ai trouvé cette barre là, mais je pense que ça fera un peu gros hein, quand même, hein. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, c'est beaucoup trop gros, hein. Quoique, oh. Non, c'est trop gros ça. Ouais, c'est un peu gros, on va partir là-dessus, je pense, sur ce fil là. Ah, celui-là, il y a 2 diamètres là. Il y a 2 diamètres. Celui-ci, peut-être qu'il ira un peu mieux. Bah, ça sert de garder tout son petit bazar quand même. On retrouve des belles choses. Voilà, c'est surtout que j'ai fait un petit peu de rangement, donc... Ah, celui-ci, peut-être que ça le ferait pas trop mal, celui-là. Donc, le but, ça serait de le mettre bien droit. On va le peindre hein, quand même, hein. Je pense qu'on... Ah, pardon, peut-être que là, vous voyez pas trop. On va le peindre, hein, le truc, hein. Voilà. Donc, le but, ça serait de le mettre droit, comme ça. Donc, on va se prendre un petit bout. Donc, ça viendrait comme ça, en fait. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Alors, pour le mettre droit, ça va être compliqué, je pense. Je sais pas, non? Ouais, ok. Ensuite, bon, on va couper un petit bout. On va couper un bout comme ça. Hop là. Donc ça, on va le ranger. C'est même pas en cuivre, c'est en laiton. En cuivre, ça l'aurait peut-être mieux fait la couleur cuivre, mais j'ai pas de petit... Non, mais on va le peindre, hein, tant pis. Hein. Par contre, c'est pour le redresser droit comme il faut, c'est pas facile. Bon, on va lui faire un coude déjà. On va le dresser tout simplement comme ça. Hop. Un coude à 45. Ok. On va essayer de représenter la même mesure. Oh là là. Oh, j'ai fait la boulette hein, quand même. Hein. Mais bon, peut-être qu'on va arranger le truc. Ça va être peut-être un petit peu mieux. Ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Ça on va le garder, on sait jamais. Oh bah oui. On va le garder pour mettre les petits bouts. Et donc en fait ça viendrait ici. Peut-être qu'il faut que je parte sur du plus gros ici, hein, tant pis. Là c'est méga gros ça. Hein. Et si je prends ça? Oh la galère. Ah bah en fait cette vidéo ça va être juste sur ce petit machin. Ah ça le ferait bien ça. Ça comme ça. Et ça comme ça, est-ce que ça le ferait ça? Ah ça serait pas mal du tout ça. Hein. Faudrait juste que je coupe un petit peu la tête par contre. Ah ouais c'est pas mal ça. Par contre il faudrait que je coupe la tête. Donc il m'en faut 2. Alors si je coupe la tête juste là. Bon là il faut les lunettes là parce que la pression hein, la pression. Donc du coup je vais poncer ça. Ok. Bon c'est pas trop mal. Ensuite ça on va le foutre dans le trou. On va changer, on le mettra après. Celui-là on le coupera. Impeccable. Ça tombe nickel. Et ça pour le coup on le collera dessus comme ça. Ah ça va le faire en fait. Je fais tout ça et je vous reprends. À tout de suite. Ok les amis, donc voilà. Donc j'ai fait cette fameuse tige là ici là, vous voyez. Mais j'ai pas fini hein. Maintenant il faut que je fasse, donc il faut que je le peigne. Donc voilà, j'ai pris mon gabarit là comme ça, vous voyez. Hop là, attendez que je vise bien la caméra. Alors j'ai fait mon gabarit, j'ai mis des petites tiges dedans. On s'en le verra après, c'est qu'elle est pas bien mise là, voilà, hop. Et le résultat, ça va donner ça, quelque chose près, quoi. Ok. Donc voilà, hein, j'ai mis 2 petites tiges là, et puis donc ça, je vais le peindre. Voilà. Et ma pièce, elle est comme ça. En gros, je sais pas si on voit. Ouais, ça fait ça. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais le peindre. Et puis je vous remonte ça après. Voilà. Et donc je redézoome, hop, pardon, c'est dans l'autre sens. Et là en attendant, bah, je continue à préparer mes pièces, hein, toujours, hein, jusqu'au numéro 7 hein, pour pouvoir monter le moteur entièrement. Ok. Allez, je fais ça et puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Alors ça y est,
Alors j'ai nettoyé toutes mes pièces. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon. Alors j'ai nettoyé toutes mes pièces. Alors la partie 3 c'est apprêté en noir. Partie 4, toutes les parties d'ailleurs, c'est apprêté, tout est apprêté en X18, donc en noir satiné. Voilà. Donc ça c'est la partie 6. Donc voilà, c'est collé. Je sais pas si on voit bien. Hop là, voilà. Comme j'ai changé un petit peu le mode de caméra, en fait, faut que je m'y habitue un petit peu. Donc voilà, enfin, tout est apprêté. Il n'y a que cette partie-là. Ça, je l'ai apprêté du coup en Gravity Color. Ok, avec l'après avec celui-ci, quoi. Je l'ai apprêté avec celui-ci. Parce que ça sera peint en vert. En vert comme ceci. Ok, comme la carrosserie en fait. Donc c'est la peinture verte de Gravity Color de la Bentley. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Donc tout le reste est sec, donc il va falloir que je les peigne en extrême métal. La pièce que j'ai fabriquée, qui est pas dégueu hein, ma foi, regardez, je sais pas si on voit bien, hop, vous voyez. Donc je l'ai apprêté en noir aussi. Et ça par contre, je sais pas si j'ai pas fait une connerie de l'apprêter en noir parce que je vais le peindre en bronze de chez AK. Cette couleur là. Ça et cette pièce-ci aussi, je vais la peindre en bronze. Celle-ci aussi était en chrome. J'en ai gardé une en chrome que je vais mettre sur le moteur. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre du coup? Et bah le petit réservoir. Alors c'est pareil, il était en chrome. Je sais pas si on voit. Donc le petit réservoir là, il était en chrome, brut de Graps. Donc j'ai enlevé le chrome par contre au niveau du tuyau. Et je l'ai peint en X18, en noir satiné. Donc d'ailleurs même on va pouvoir même le coller celui-ci. Donc on va le coller sur le moteur, ok? Et ben on colle ça tout de suite d'ailleurs. Oh non, je le collerai, je vous montre juste vite fait comment que ça fait. Donc ça viendra ici. Donc ça c'est comme ça, vous voyez? Et puis on va le coller. Donc je vais prendre cette colle là, un peu moins fluide. Alors ça vient comme ça, voilà. Pas grand chose. Tac, comme ça c'est fait. Voilà. Ok, donc ça c'est collé, comme ça c'est fait. Alors, je vais attendre que ça sèche maintenant. Et puis je vais peindre tout ce qu'il y a à peindre en extrême métal. Ça, et je vais mettre 2 pièces en extrême métal, mais avec un peu de bleu dedans, vous voyez? Ok, donc ça sera ces 3 couleurs là. Et bah tout de suite, je vous reprends une fois que tout est peint. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se reprend donc après cette petite session de peinture. Donc voilà, donc tout est prêt à être assemblé. Donc on a la couleur en plus du modèle. Donc parfait. Donc toutes mes pièces sont à quelque chose prêtes. Il y a des petites choses à peindre en peinture, mais je pense que je vais les faire au pinceau. Voilà, ça me semble pas dégueu. Bon bah je vais... vous allez me voir travailler, je vais mettre ça un petit peu en accéléré et puis avec de la musique. Donc ok, donc bon bah c'est parti alors.
Ok les amis, voilà. Donc j'en suis là. Comme vous avez vu, j'ai fait mes circlips ici, je les ai fait en rouge. Donc il faut que je finisse par contre à rajouter un petit peu de couleur argent pour bien faire le relief. Je trouve ça joli, je trouve que ça va faire un petit truc en plus. Bon, c'est pas du tout comme dans la réalité quoi. Mais bon, je pense que ça va faire un truc sympa, vous voyez. Ça va faire un truc pas mal, je pense même. Donc là, bah du coup, le moteur, voilà. Donc on en est là. Voilà, ça ressemble un peu à ça, quoi. Hop. Très joli, hein, quand même. Franchement, sympa, quoi. Donc là, du coup, bah, je vais passer... je vais le finir. Donc j'ai du panel line à passer. Et je vais regarder ce que je peux faire en plus, ok? Donc je fais tout ça. Je le termine. Je lui mets un coup de vernis. Et je vous reprends pour montrer le résultat. Ok? Allez, à tout à l'heure. Allez les amis, ça y est, on se reprend. Donc voilà, la partie moteur est terminée pour moi. Donc voilà, donc je viens de passer la dernière passe de vernis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai scratché ce tuyau. Hop. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie parce que j'ai vu des photos, c'est pas tout à fait comme ça, mais bon, ça y ressemble un petit peu. Hein, on a essayé de faire au mieux par rapport à où passe le reste des pièces de la maquette. Donc celui-ci aussi a été scratché. Hop. Ça fait un petit plus. Donc là, on a la couleur du coup de la carreau. Donc cette partie était à peindre en vert couleur carreau, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Derrière aussi, du coup, j'ai fait du scratch un peu là, donc ici. Pareil, tous ces bouts de tuyaux, je les ai ondulés là, vous voyez. Hop. Donc ça, je les ai pas en rouge, hein. Comme je l'avais dit, ça donne un petit plus de couleur. Donc ça aussi, hein, c'est dans la réalité, c'est pas comme ça. Hein, les crochets là, normalement c'est en couleur fer, hein, bien sûr. Mais moi j'ai trouvé que ça faisait un petit plus quoi. Et j'en ai scratché un autre tuyau, c'est celui-ci là. Vous voyez, hop, qui fait le tour, qui revient là ici et qui s'adapte juste ici. Donc voilà. Bon, je trouve ça c'est mignon quand même. C'est pas trop mal fait, hein. Et puis voilà. Donc bah, sur ce, je vais vous laisser. Donc la prochaine vidéo, bah, soit ça sera l'Iveco ou soit ça sera encore la Bentley pour continuer. Et donc voilà. Donc je vous dis à plus, à la prochaine, faites pas les fous et soyez prudents. Allez, salut, ciao.